avant, quand je parle de moun Dantana, parce que quelque part, à la dernière période là, ça y est, son exemple à Guadeloupéen. Qui veut dire que ils montrent nous qui gens, des nègres peuvent rester raides et pas là pour subir des décisions qui déloyales, qui sont des abominations et qui peuvent mettre en danger. Donc on le force, on le respecte bazot, c'est des exemples et nous qu'à suivre. Pour suivre, il y a une solidarité qui est faite parce que c'est femmes Guadeloupe qui décident de faire une action. Donc nous ne sommes pas là pour faire action là-bas. Ils ont très bien débrouillé tout seul parce que nous là, après ils ont dit ça qui parti en violence. Nous allons laisser effectivement faire mouvement à eux. Outre ça, on va profiter pendant notre présence à Basse-Terre pour soulever deux petites problématiques qui pour moi sont inadmissibles, surtout en Guadeloupe, surtout en 2020, surtout déjà avec ce qui se passe dans le monde, mais notamment déjà dans notre pays, avant toute chose. Et on nous peut attendre en Covid-20, en Covid-21 pour se retrouver dans une situation sans eau. Nous peut laisser un certain nombre d'habitants faits. On n'a plus le luxe du temps pour pouvoir laisser du temps au temps. Donc nous commandons de faire travail pour être terminé et monsieur nous pas plus de problèmes qui s'éveillent. Bon, blanchisserie son rouage à l'hôpital là parce que si pas une blanchisserie, c'est office là il pas mettre une hygiène et on blanchissait bizarre l'eau puis il avait. Donc c'était pour savoir si par rapport à la pénurie de l'eau là, ça arrive des difficultés. Oui, nous avons des difficultés. Pour le travail. Oui, nous avons des difficultés. Donc ça ralentit le service là un peu. C'est pas habituel, mais son cadre, ça arrivait pour cas de force majeure. Et donc nous essayons de parler autrement, quoi. Nous porter en avant nous parce que comme faut nous patients là, neige propre, donc nous arranger nous, qui fait nous prolonger si pour le travail là, fait une sortie du bon état pour nous permettre que le travail là fait en conséquence et pour nous alimenter les services et les clients extérieurs. Pour nous bailler linge pour payer et puis parce qu'il n'y a pas payé pour ça. Donc la direction à CHBT dit qu'on va taper l'ARS. Il n'y a pas de retour. Au niveau de l'État, ça a été vraiment les employés guadeloupéens qui étaient obligés de porter manœuvre. Ok, d'accord. Parce que nous, au service du malade. Donc ce n'est pas nous qui comptons ces malades, c'est les malades qui comptent sur nous. Quelles que soient les conditions, mais faisons arranger nous pour que les patients là, malades, là, satisfaits de ça nous permet. Problème, comme c'est un problème général au CHBT, donc c'est un problème qui la direction prend en charge. La directrice générale là prend en charge. Après nous pas savons, il dit sur les médias que l'ARF pas répondu, mais nous pas savons au plus haut sommet, les tenants et les aboutissants, nous pas savons au niveau à préfet là, qu'il fait, nous pas savons au niveau à l'État, qu'il décide ou bien qui échange qui a été rappelé avec eux pour y avoir une réponse à la problématique là. C'est nous qui n'y a peu pratiquement toute la région Basse-Terre, sauf Selbonne et Beaupertuis. Ah, donc c'est eux qui ne peuvent pas manquer de l'eau. Ah non, c'est non. là. C'est-à-dire que les machines ne peuvent pas fonctionner sans de l'eau. Vapeur là, pour chauffer les là, c'est de l'eau. Donc, nous devons être c'est l'hygiène, le premier détergent, c'est de l'eau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien évidemment, on voit que la solidarité populaire et entre Guadeloupéens, des sociétés, différentes personnes ont déjà effectivement apporté leur aide à cet hôpital. Mais nous, ce qu'on demande, et comme on leur expliquait, c'est véritablement le dispositif ORSEC eau. Pourquoi le dispositif ORSEC eau? Ce sont des établissements de santé qui sont considérés comme niveau 1 de priorité dans le dispositif ORSEC eau potable. Donc avant la solidarité populaire guadeloupéenne, il y a déjà une première solidarité, c'est un établissement public, d'accord, qui est sous l'égide de l'ARS, donc de l'État français. Et donc il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en place avant que le citoyen lambda vienne amener une bouteille d'eau pour son hôpital. Il faudrait que déjà eux puissent fournir déjà tous les éléments, alimentation de substitution, eau en bouteille, mais également mise en place de citernes, également mise en place de vaches, tout ce qui doit être mis en place pour que nos établissements de santé qui sont là pour garantir la santé et la sécurité du citoyen soient en sécurité. En fait, là où on cherchait l'élément de langage, c'est de savoir que dans le dispositif ORSEC eau potable, garantir le bon fonctionnement des établissements de santé est le niveau 1 de ce dispositif ORSEC eau potable. C'est-à-dire en priorité, au lieu de se faire amener des bouteilles d'eau, que des familles aient des packs d'eau à transporter lorsqu'il y a des problèmes en matière de qualitatif ou en matière de quantitatif en eau, le dispositif ORSEC eau potable permet dans son guide d'application d'avoir un quantitatif stratégique de façon à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une continuité de qualité dans ces services publics de santé. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on demande au préfet
et à l'ARS de se mettre à table de façon à ce qu'on puisse discuter de ce dispositif hors sec eau potable, le comment, du pourquoi il n'est pas appliqué alors que nous entrons dans un cahier des charges qui permettrait son déclenchement immédiat. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a tenu à rencontrer les acteurs de la société civile et les acteurs du CHBT et on poursuit, on est au combat, on lâche rien.